Salut, c'est Dorzio pour Génération Mobile, bienvenue à notre vidéo test de la tablette 101XS d'Arcos. Celle-ci est une tablette tournant sous Android. Initialement sous ICS, elle va connaître une mage courant novembre 2012 vers Jelly Bean. Elle est déjà disponible sur le marché et se base plutôt comme une tablette moyenne gamme, de par son prix. Alors la boîte présente la tablette en photo en son centre, avec son nom en haut. On peut voir donc la tablette avec son coverboard, j'y reviendrai dans la vidéo. On peut voir ici quelques caractéristiques de celle-ci, comme sa mémoire interne de 16 Go, qui peut être extensible via un slot micro SD, son écran de 10,1 pouces, son processeur multicore cadencé 1,5 GHz, la possibilité de lire des vidéos HD 1080p, elle a le Wi-Fi, le GPS, et contient à l'intérieur le magnétique coverboard. Au dos, on retrouve quelques caractéristiques par rapport au système Android, mais aussi leur système donc coverboard et tablette. Il faut voir donc la disposition de celle-ci et comment enlever le coverboard quand elle est appliquée. Sur le côté, on retrouve également la photo qui montre l'épaisseur de la tablette. Tenez-vous bien, celle-ci est la plus fine au monde. Elle ne fait que 8 mm. Et vous rajouterez donc 5 mm pour l'épaisseur de la coverboard. Les deux associés ne font que 13 mm. C'est déjà un bon point. Découvrons donc le contenu de la première boîte. Alors on retrouve dans cette boîte un adaptateur secteur avec une entrée micro USB de format européen. On retrouve un câble USB micro USB classique. On a donc ici protégé la tablette avec ses livrets donc de garantie et d'utilisation de la tablette. Découvrons-la ensemble. Alors la première réaction, c'est sa finesse. On sent que la tablette est fine. Pour rappel, donc elle fait 8 mm. Et son poids est de 600 grammes. C'est un poids moyen pour une tablette. On retrouve ici un design plutôt sympa, où l'écran ressort bien par rapport au code couleur qui a été utilisé. Donc on a ici un cadre en aluminium. Le tout est dans une coque plastique blanc mat. Peut-être un peu salissant, puisque la couleur des plastiques blancs est assez salissant, mais un petit coup de chiffon ou un petit coup de doigt sur les traces et ça s'enlève facilement. On a ici donc on peut voir une caméra en façade avec le haut-parleur sur les côtés. Donc pour le moment l'impression est plutôt bonne, on a un design vraiment bien sympa. On retrouve au dos donc le même code couleur et l'utilisation des mêmes matériaux avec beaucoup plus là d'aluminium, avec gravé finement le nom d'Arcos qui ressort en relief. C'est plutôt un bel effet. Le problème de l'aluminium, c'est que ça risque d'être un petit peu sujet aux rayures ou micro-rayures. Cependant, je ne sais pas si on les voit là, Arcos a pensé à tout, puisqu'il a fait ici donc des petites pattes très fines, très discrètes, qui permettront de faire tenir la tablette sur une surface sans mettre la plaque donc en contact direct avec cette surface. C'est plutôt bien pensé de la part d'Arcos. Donc c'est un prix moyen constaté dans les 379 €. Donc on peut voir que la qualité est au rendez-vous par rapport à l'ancienne série qui était plutôt cheap. Là on voit qu'Arcos a voulu véritablement faire un produit de meilleure qualité. C'est plutôt un pari gagné. Au niveau finition, celle-ci est plutôt bonne. On va pas dire qu'elle est super excellente, mais elle est bien faite. On sent qu'on a un produit robuste qui tiendra bien en main et qui tiendra dans le temps surtout. Vous voyez par exemple ici le petit détail, ça aurait été que les deux couches se superposent très bien pour pas qu'on ait ce petit liseré en plastique. Mais sinon dans l'ensemble, pour le prix moyen qu'on a, je trouve que c'est plutôt un beau produit, une belle réussite donc. On retrouve donc sur les côtés de la tablette le bouton power et le bouton volume. Alors ce qui est bien, c'est qu'ils sont cachés par le profil. On ne risque pas d'appuyer dessus sans le faire exprès. Les boutons sont assez durs, donc c'est plutôt une bonne chose. On retrouve donc sur l'arête du dessous la connectique qui va aller sur le coverboard, avec ici donc deux points magnétiques
pour faire tenir sur la coverboard. Sur les côtés, on retrouve donc une sortie mini HDMI, une entrée jack pour le casque audio. On retrouve également une entrée micro USB qui fait USB host. Et également donc le slot micro SD qui va pouvoir étendre la mémoire interne qui est de 16 Go octets. Donc déjà un bon point positif, on retrouve ici un produit de bonne qualité. Découvrons ensemble maintenant dans la deuxième boîte le coverboard. Donc le coverboard inclut un clavier AZERTY. Alors celui-ci se présente avec les mêmes couleurs et les mêmes matériaux utilisés que la tablette. On retrouve ici une grande plaque en aluminium avec le nom d'Archos gravé finement, toujours du plus bel effet. On retrouve également les petites pattes pour pouvoir donc faire la protection. Donc là je vois en arrière-plan qu'elle se voit très bien ici. Et en premier plan, je ne sais pas si la mise au point va se faire, vous voyez juste ici. Donc ça va permettre également de ne pas poser le produit directement sur la plaque et donc d'éviter des micro-rayures. Donc c'est un point qui est bien pensé par Archos. On retrouve le clavier avec des touches de bonne taille. Ça va être plutôt agréable, pour taper un texte. Avec les raccourcis Android et certains autres raccourcis pour la luminosité, la connexion Wi-Fi Bluetooth, le son par exemple. C'est des touches au format chiclette. L'ensemble est plutôt homogène et ça respire la qualité. Encore une fois, pour le prix, l'Archos a fait aussi des efforts sur ce coverboard. C'est un objet qui va être fort utile d'ailleurs, puisqu'il va pouvoir protéger l'écran lorsque vous vous déplacez par exemple. Alors on voit ici sur le pourtour une mousse qui va permettre de le protéger lorsqu'on va poser le coverboard sur la tablette. Démonstration. Donc je veux me déplacer avec ma tablette et son clavier tactile, j'ai juste à le poser de façon magnétique. Ceci va se clipser sur la tablette et le tout fait donc un ensemble homogène, plutôt sympa avec un code couleur plutôt classe. Et donc ouais, ça tient plutôt pas mal. On va pouvoir donc le transporter facilement sans avoir peur d'abîmer l'écran puisque celui-ci est protégé directement par le coverboard. On pourrait peut-être protéger la surface donc alu avec une petite pochette en velours par exemple, mais sinon là on voit quelque chose d'assez robuste et de transportable, ce qui est vraiment un très bon point pour un produit nomade. En plus de ça, ça va pas augmenter au niveau de l'épaisseur énormément puisque les deux ensemble font l'épaisseur d'un iPad 13 mm, je crois que c'est un iPad, donc non, vraiment là c'est encore bien pensé au niveau d'Archos. Donc pour enlever cette coverboard, vous la faites pivoter tout doucement et hop, ça s'enlève facilement. Donc faisons attention également donc à sa rainure. On voit ici donc la rainure qui va venir accueillir la tablette avec donc en son centre la connectique, plus ici donc les deux points magnétiques pour faire tenir la tablette dessus. Ici nous avons donc une béquille, format plastique, elle a l'air d'être robuste et de bien tenir, en plus elle est aimantée, ce qui va permettre de ne pas la faire hocher lorsqu'on va bouger avec la coverboard. Encore un bon point au niveau de sa conception. Donc on va tester maintenant faire poser directement ce coverboard. Donc c'est directement aimanté, c'est un jeu d'enfant. Ça tient vraiment bien, voilà, donc la tablette s'allume. J'ai dû appuyer sur le bouton power quand je vous ai fait la démonstration, donc c'est une facilité pour l'utiliser en fait, c'est plutôt bien pensé. Donc sachez tout de même que la tablette ne se recharge pas lorsqu'elle est sur le coverboard. C'est normal, hein, celle-ci ne contient pas de batterie, donc on ne va pas pouvoir augmenter l'autonomie de la tablette. Cependant, si vous branchez la coverboard sur le secteur via donc à l'arrière de celle-ci son port micro USB, vous pourrez donc recharger la tablette en la posant dessus, sur un bureau par exemple. Donc voilà, je dirais donc que l'ensemble en fait un produit plutôt sympa. On retrouve ici une bonne qualité, un bon code couleur, un beau design. Le coverboard est sans doute un bon plus, surtout à ce prix donc constaté, hein, d'un prix moyen donc de 379 €, sachant qu'elle est déjà sortie il y a un petit peu plus d'un mois, donc vous l'aurez pour sans doute un petit peu moins cher sur internet.